Je suis de retour sur YouTube. Aujourd'hui, ce sera un crash test de nouveaux produits Shiglam. Enfin, de nouveaux, entre guillemets. Il y a d'autres vidéos qui arrivent dans pas longtemps. Un haul Shein qui arrive également. Je vais faire une deuxième partie de cette vidéo parce que j'ai beaucoup de produits et que j'ai pas pu tout tester sur un seul make-up. Et je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. En fait, j'ai pas de retour caméra. Là, je filme avec l'arrière de mon iPhone pour que vous ayez une meilleure qualité et qu'on voit bien l'application des produits. Donc voilà, si je vous regarde pas trop, c'est normal. J'ai essayé de vous donner un maximum de détails sur chaque produit. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, j'ai déjà collé mes faux cils parce que j'aime bien les coller avant de faire le teint, la poudre, tout ça. Je trouve que c'est un meilleur rendu et c'est plus simple aussi. Alors pour commencer, je vais tester ce produit. C'est un Eyebrow Swap, c'est pour faire l'effet Brow Lift. J'ai jamais testé, donc je sais même pas si ça m'ira bien. Donc c'est vraiment un gel transparent, vraiment transparent. Et il est fourni avec un petit goupillon comme ça, donc pour pouvoir gratter et plaquer les sourcils. On va tester, c'est la première fois que j'essaye ce genre de produit. En plus, comme vous voyez, j'ai un microblading qui a complètement viré au gris. Je vais faire comme Marion Caméléon, je vais en mettre comme ça, à rebrousse-poil. Ok, donc je pense que là, on est bon. On va laisser comme ça. Et donc là, je pense qu'on a quelque chose de pas mal pour les sourcils. Je vais laisser sécher. Donc j'ai pris cette pommade à sourcils en teinte soft brown. Du coup, il y a un petit pinceau qui est fourni avec. Mais je suis désolée les filles, mais vous pouvez pas faire vos sourcils avec ça. Regardez, déjà, il est pas du tout rigide. Il est super épais. Et franchement, pour moi, c'est impossible de faire sourcils avec ça. Mais les sourcils comme ça, pardon, mais c'est incroyable. Ça te donne vraiment un regard beaucoup plus ouvert que juste quand tu fais des sourcils comme ça. J'aime beaucoup. Il me semble qu'il y avait une teinte dark, une teinte pour les blondes, donc ça c'est trop clair, je suis blonde mais c'est trop clair pour moi, et celle-ci. Ok, donc la pommade est très crémeuse. Le problème c'est que j'ai jamais maquillé mes sourcils en ayant mis du savon dessus, donc là j'ai un peu de mal, j'avoue, mais au niveau de la teinte ça va, il y a pire. Ça aurait pu être un peu plus clair, mais ça va. En fait, une fois qu'elle sèche, ça a l'air de plus bouger. Donc moi, c'est exactement ce que je voulais. Parce qu'à la base, j'utilise ces crayons à sourcils de chez Shiglam aussi. Le problème, c'est que dès que je commence à avoir un peu de sébum sur le visage ou je touche, ben ça y est, ça enlève tout. Ça se fixe pas du tout. Donc ça, c'est un peu chiant. J'ai nettoyé le contour de mes sourcils avec un petit peu d'eau et un coton. On va pouvoir maintenant les redéfinir avec un anti-cerne. Parce que là, le savon plus la pommade, ça tient toute la journée. Donc j'ai pris deux bases. Celle-ci, c'est la Good Grip base hydratante. Ça tombe bien parce que j'ai la peau assez sèche. C'est un dupe de la base Hydro Grip de chez Milk. Je la testerai dans une prochaine vidéo. Parce que là, celle qui m'intéresse le plus aujourd'hui, étant donné que j'ai pas mal de rougeurs et de petits boutons, je veux voir si celle-ci fonctionne. Donc c'est une base correctrice. Et c'est pareil, c'est une texture un petit peu gel. Elle sent tellement bon. Donc, on va l'appliquer sur le teint. Ça corrige de ouf. Après, bien sûr, avec les rougeurs que j'ai aujourd'hui, j'aurais quand même besoin de mettre un fond de teint et un anti-cerne. Mais si vous êtes une personne qui n'a pas trop d'imperfections et vous voulez juste un effet correcteur, et elle a vraiment un effet lumineux sur le teint. Elle n'est pas du tout désagréable sur le visage. Je pense même que j'en ai mis un peu trop, mais bon. J'ai pris ce correcteur, vous voyez, avec l'embout mousse. Je suis pas fan de base de l'embout mousse, mais apparemment, il a une couvrance de dingue. Donc, on va voir ça tout de suite. J'ai pris deux teintes. Donc, j'ai la Warm Vanilla et j'ai la Nude. Là, vous avez la teinte Nude et la teinte Warm Vanilla. Donc, vous voyez, elle est un tout petit peu plus foncée. Je vais prendre la teinte Nude, c'est la plus claire. J'avais les sourcils, comme vous l'avez vu, bien épais, bien tracés. Ça a tout recouvert. Par contre, pour faire le contour des sourcils, je trouve ça un peu épais. On va passer au fond de teint. J'ai les deux. J'ai le Complexion Pro Long Lasting Matte Foundation et le Skin Finite Hydrating Foundation. Donc celui-là, il est un peu plus glowy et celui-là, forcément, mat. Donc je vais voir déjà au niveau des teintes parce que j'ai la teinte Nude et Nude. En fait, ma teinte chez Shein, c'est Nude. Donc là, vous voyez, vous avez la teinte Nude. Donc en bas, celui qui coule, c'est le Hydrating. Et au-dessus, c'est le mat. Donc vous voyez, il reste bien en place, beaucoup plus que l'autre. Et l'autre est un peu plus orangé. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, quoique. En fait, vous voyez, j'arrive pas à savoir si j'ai le teint rosé ou orangé. Parce que j'ai beaucoup de rougeur.
Mais je pense que j'ai le teint warm en fait. J'ai le teint jaune. Mais ça fait pas longtemps. Avant, j'avais pas ce teint-là. Vous savez quoi? Je vais faire un mélange des deux. Parce que la teinte là, je la trouve un peu trop orangée finalement. Voilà, ça sera mieux. Hop. La couvrance, elle est vraiment au rendez-vous. Donc, je l'estompe au maximum parce que j'ai pas envie non plus d'avoir un effet plâtre. Pas les imperfections, il marque pas les zones de sécheresse. Et il est légèrement glowy vu que j'ai fait un mélange des deux. Moi, je préfère parce que le effet peau, je le trouve un peu trop glowy. Et le mat, du coup, je le trouve un peu trop mat. Donc, le combo des deux, pour moi, c'est parfait. Je vais pas trop le laisser poser parce qu'en fait, ça sert à rien. Étant donné que c'est une couvrance très très épaisse. Le petit plus, je dirais, c'est qu'il n'a pas l'air asséchant du tout. Parce qu'il est très gras, très épais. Et moi, j'ai le contour de l'œil perso très asséché, très marqué. Et j'ai l'impression qu'il va être vraiment pas mal. Au niveau des anti-cernes, si j'en ai un à vous conseiller, si vous aimez bien les anti-cernes un peu creamy comme ça, un peu épais, j'ai testé celui de Too Faced. Et celui de Tarte, j'aime pas du tout. J'ai testé aussi le Huda Beauty là, qui en ce moment est trendy de ouf. Je suis pas hyper fan, en fait, je les trouve trop fins. Mais depuis que j'ai testé le Anastasia, mais pardon, c'est à peu près la même texture que celui-là. Il est super épais et il est super couvrant. Après, il me marque quand même le contour de l'œil, je vous mens pas. Mais si vous avez une bonne crème ou une bonne astuce pour pas que ça vous marque le contour de l'œil, franchement, testez-le. Parce qu'il est vraiment incroyable. Ok, donc là, il file un peu dans les ridules, ce qui était prévisible parce que il est très épais, je vous l'ai dit, il est très creamy et il sèche pas vraiment. Donc forcément, ça file. Magnifique, il est très lumineux. Donc bien sûr, il faut le poudrer parce qu'il est, comme je vous ai dit, il se fixe pas, il sèche pas du tout. J'ai pas envie de poudrer tout de suite étant donné que j'ai un contouring crème et un blush crème à appliquer. Et j'avais des pinceaux à vous présenter. J'ai pris ce kit là, mais pardon. Et ils sont assez compacts pour les textures crème. Et on va pouvoir passer au contouring. Donc j'ai pris la teinte Burnt Sienna. J'avais peur que la teinte soit trop orangée. Donc j'ai trop hâte de le tester. Regardez, je vous la montre ici. J'avais peur qu'il soit trop orangé ou trop foncé. Mais franchement, la teinte est parfaite. Très beau bronzer, une très très belle couleur. Et je vais venir l'estomper un petit peu autour avec le Beauty Blender. J'en ai un autre à vous conseiller, c'est le stick. Je vais mettre celui-ci parce qu'il a une teinte beaucoup plus contouring. Celui-là, c'est la teinte Mocha Champagne. Donc, vous avez aussi de l'autre côté un... Je sais pas ce que c'est, un correcteur ou je sais pas, je m'en sers pas de ce truc-là. Il est très très crémeux. Et je vais venir pareil l'estomper toujours avec ce petit pinceau. Vous allez voir que ça va tout de suite redéfinir. Et il s'estompe vraiment, il fait aucune marque. Je vais reprendre un petit peu de ce bronzer là pour réchauffer au niveau de mon front. Ça, c'est vraiment une étape indispensable parce que ça change tout dans un make-up. Je vais aussi bronzer le petit bout de mon nez. Alors, pas comme Soukaina, d'accord? Je l'aime beaucoup, hein, mais le make-up du nez, vraiment... Alors, ce que je déteste sur mon nez, vous savez que si un jour je peux refaire mon nez, je le referai. Cette bosse là. Enfin, c'est pas une bosse. En fait, c'est comme un creux. Et du coup, quand je fais le contouring, si je le fais mal, ça me fait un nez comme ça. Les filles, s'il vous plaît, si vous n'avez pas le budget, que vous êtes fan de blush, ou même si vous avez le budget, mais vraiment, ces blushs, vous devez les avoir, en fait. Je vais pas parler plus que ça, juste testez-les. Je les ai pas testés encore, en fait, c'est ça le pire. Mais ça, c'est... En fait, j'ai commandé juste pour ça, je vous dis la vérité. Et celui-là, je vous les montre côte à côte. Donc ça, c'est le Watermelon Candy, c'est le plus rose. Et le Spring Blossom. Mais les filles, en fait, c'est des blushs crème qui ont un effet fini poudre. Et ces deux couleurs-là, mais qu'est-ce qu'elles m'ont appelé? J'en ai rêvé carrément. Alors, je vais tester une sur chaque joue. Comme ça, on va savoir ce qu'on fait. Des blushs, j'en ai. Hein. J'en manque pas du tout. Mais, pépite. Sur ce côté, je vais tester le Watermelon Candy et de l'autre côté, le Spring Blossom. Donc, c'est le pêche. Ça s'applique. Quand je vous dis texture, effet poudre, fini poudre. Oh, mais c'est vraiment fini poudre. Genre vraiment. Je crois que c'est pas écrit sur le site. J'ai vu ça sur la vidéo de KNLST. C'est pas comme les Rare Beauty ou quoi. Apparemment, tu peux tâcher de ouf avec. C'est grave pigmenté.
Ceux-là, ils sont pigmentés, mais juste ce qu'il faut. Genre vraiment, j'ai vu la vidéo d'une meuf qui disait ils sont pas pigmentés, pardon. C'est pas ça, pas pigmenté. C'est pas ça. T'as pas la rêve. Je vais tester le pêche. Mais, oh, waouh. Je suis désolée, mais j'en perds mon latin. Déjà, en fait, je suis grave dans ma période blush en ce moment. Mais alors, ceux-là, je sais pas lequel je préfère, en fait. Vous préférez lequel? Donc, ensuite, je vais venir poudrer. J'ai plus ma poudre de chez Shiglam. J'aimais vraiment, vraiment beaucoup le rendu. Elle était très matifiante et très floutante. Par contre, sur la tenue, sur la journée, je me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'elle n'était pas matifiante sur des longues heures. Mais en tout cas, quand tu l'appliques, elle avait vraiment cet effet floutant. Donc là, je me permets de mettre la dose parce que je trouve le correcteur très, très, très épais et très glowy. Genre, j'ai l'impression que si je mets pas tout ça de poudre, j'ai l'impression qu'il va pas vraiment se fixer en fait. On va pouvoir passer au fond de teint. Il a l'air incroyable. Donc, c'est la teinte Day Glam. Et je prends ce pinceau-là, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a l'air super pour les poudres. On va le tester tout de suite. J'ai envie de vous dire, ça va quand même, mais je vous le conseille si vous êtes peut-être un peu plus mat que moi. Mais si vous êtes plus clair que moi, surtout prenez une teinte plus claire. Maintenant, je vais venir essayer le blush. J'avais celui-ci de base, c'est le Good Vibes. Mais pardon. Mais cette teinte, les filles. Je sais pas s'ils l'ont reformulé, mais en tout cas, dans l'autre que j'avais, vous pouvez y aller. Vous n'allez pas vous tromper. C'est un genre de pêche, mais pas trop clair. Genre, ça fait pas de teint gris. Vous voyez, c'est un pêche, mais vraiment nude en fait. Ça fait pas trop. Là, on peut finir. Ah non, l'highlighter. J'ai pris cet highlighter. Mais pardon, regardez-moi cette beauté d'highlighter. Vraiment, il est incroyable. En fait, il y a pas mal de paillettes dedans. J'avais l'impression sur les revues que c'était plutôt un highlighter qui faisait un effet glacé. Et moi, j'en ai pas. J'ai que des highlighters pailletés. Donc, on va tester celui-ci tout de suite. Ok. Il est très beau. Ensuite, on va finir par les lèvres. Donc, j'ai ces deux lip pencils là. Et j'ai le 527 et le 04. Donc, le 04 est un peu plus rose froid. On va tester le 527 parce que je ne l'ai jamais essayé, il me semble. Okay. Encore une fois, c'est trop froid. En fait, moi, les teintes froides, ça ne me va pas du tout. Ça me fait vite un effet malade. Donc, j'ai terminé pour ce make-up. J'espère que ça vous aura plu. Mon produit chouchou de la vidéo, je pense que vous l'aurez compris. C'est, j'aime beaucoup le bronzer crème, en vrai. Le Burnt Sienna. J'aime beaucoup. Mais par contre, les blushs. Vraiment, les blushs, testez-les s'il vous plaît. Testez-les. Finalement, j'aime beaucoup le rendu des sourcils aussi. La pommade à sourcils qui n'a pas bougé d'un poil. Elle est incroyable. Mais la base, pardon les gars, mais je vous la recommande à 1000%. Dans une prochaine vidéo, je testerai, comme je vous ai dit, la Hydro Grip. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit. Tout le reste des produits arrive dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine!